soir, je reçois 2 de mes amis du secondaire. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, fait que je les reçois chez moi. Puis je me disais que j'allais en profiter pour faire un reset de mon appart. Fait que je viens de finir un court ménage. Je vous amène avec moi là-dedans. Puis si ça peut vous motiver vous aussi à faire une tâche que ça fait longtemps que vous n'avez pas faite, je vous encourage à le faire.
depuis quelques semaines, je fais les Whip Wednesday le mercredi sur mon TikTok. Vous irez voir. Sauf que je me sens mal parce que j'ai toujours juste un tricot à la fois parce que je fais pas plusieurs tricots à la fois. Puis là, je suis en train de penser justement à mon prochain tricot parce que en ce moment, je fais le Sophie Scarf de petite knit pour mon amie Megan. C'était sa fête le 10. Puis j'essaie de le finir avant de la voir dans 2 jours. Fait que je vais essayer d'avancer justement. Puis là, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai reçu de la Peace Fleece en brownie. J'ai aussi reçu de la Briggs & Little en bleu royal. Dans une de mes vidéos, je vous disais qu'il y avait comme une saga puis que j'avais jamais eu ma laine. Ben finalement, je pensais qu'elle m'était volée. Puis là, je pense que la journée que j'ai publié ma vidéo YouTube avec cette saga-là, j'ai reçu un courrier, puis je comprenais pas parce que j'attendais rien. Puis je suis allée voir, puis c'était le sac qui était tout déchiré. En tout cas, vous irez voir sur mon TikTok, mais il était tout déchiré, il était tout tapé. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait... En tout cas, c'est comme si en transport, ça l'avait été magané. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était pas le bon code postal qui était étampé sur le truc. Puis je suis allée vérifier dans mon courriel, puis j'avais donné le bon code postal. Fait qu'il y a sûrement eu un mélange à quelque part. Mais finalement, j'ai eu ma laine. Donc là, je vais aller la chercher. Je vais vous montrer. Fait que j'ai la Peace Fleece en brownie. Là, vous allez sûrement mal voir la couleur. C'est comme un brun chocolat noir super foncé. Mais dans le fond, vous l'avez vu dans le pull de... Le premier Lulu de Rebecca Colère. Elle l'a fait en Peace Fleece brownie. C'est ça qui m'a inspiré de l'acheter. Puis normalement, je voulais la prendre pour faire un Lulu, un deuxième Lulu. Là, je suis en train de me dire que, comme je disais en tout cas, je sais plus trop c'est où que je l'ai dit, mais je me dis que je devrais commencer à faire des pulls peut-être moins col, moins hiver, parce que le printemps arrive. Puis là, parlant de printemps, aujourd'hui, il fait super beau. Là, j'ai allé faire des commissions, puis je me suis assise sur un banc, puis j'ai regardé le soleil, ça a fait vraiment du bien. Fait que, mais en tout cas, fait que c'est ça, fait que les gros pulls, bientôt, je vais devoir les ranger, puis là, je vais être comme fru de finir un pull puis de pas pouvoir le porter. Fait que je suis en train de me demander, puis regardez, ça c'est la Briggs & Little bleu royal. Puis là, en faisant le rouge, regardez, là, je pense que ça c'est je pense que les couleurs flash, c'est quand même une couleur, là, ça fait bizarre avec ça. En fait, non, ça fit vraiment, mais ça fait bizarre quand même avec ça. Mais depuis que j'ai fait le pull rouge, je suis comme, oh mon Dieu, je veux un autre pop de couleur. Puis, je me dis que je pourrais garder la Peace Fleece pour l'automne prochain. Je suis sûre que je vais être hyper contente de trouver un projet pour la Peace Fleece. Je suis pas habituée d'avoir un yarn stash. Ça fait vraiment bizarre d'avoir de la laine puis pas de projet pour le faire. Je trouve que c'est contre-intuitif dans ma tête. Fait que je vais comme penser à l'envers au lieu de penser au projet. Au lieu de choisir le projet puis ensuite choisir la laine, là j'ai la laine puis je dois choisir le projet. Fait que c'est comme à l'envers dans mon processus normal, mais je pense que je vais être correcte. Fait que là, il y a des modèles, il y a des pulls que j'aimerais faire. Puis ça fait longtemps que je veux me faire un pull en V. J'ai pas de pull en V du tout en fait. Dans mes vêtements normaux, dans mes tricots. J'en ai pas tricoté. Fait que là, je me disais que je pourrais me faire un pull en V dans ce bleu-là, qui serait parfait justement pour comme le printemps quand il fait, tu sais, en avril-mai quand il fait encore froid, mais que le soleil est sorti, ben tu sais, une couleur flash, je pense que ça pourrait vraiment faire printemps. Puis je me disais avec un t-shirt blanc en dessous, ça serait vraiment beau. Fait que je pense faire soit le Roomy V-neck de Jewel Knit This, soit le sweater numéro 30, le chandail numéro 30 de My Favorite Things Knitwear, parce que c'est les deux que je trouve qui tombent le mieux. J'aime moins celui de Ozetta, le Lakes V-neck. Je trouve que le V-neck est trop haut. Je veux que le V-neck descende un peu plus bas, puis je trouve que le V-neck est trop haut, puis il est doublé. Puis je trouve que ça fait trop chunky. Fait que j'ai plus
envie de faire quelque chose avec le col qui est juste simple, juste pas qui est pas replié. Puis en plus, ce serait la première fois que je ferais un v-neck, fait que ça serait un bon défi. Là, depuis que j'ai fait mon Lulu, ce qui arrive, c'est que j'ai tricoté en panneau, puis là, j'ai envie de tricoter en panneau. Puis là, il va falloir que je retricote en rond parce que les patons que je viens de vous parler sont en rond. Ben, en fait, ils commencent à plat, puis après ça, sont en rond. Au moins, le v-neck, pendant longtemps, t'es en aller-retour. Fait que ça devrait être moins pire, mais c'est juste, je m'imagine avoir le gros pull, puis tricoter à la fin du pull tes manches, puis là, t'as le gros pull sur toi, tandis qu'en panneau, c'est comme plus simple. En tout cas, il y a des pour et des contre pour chacun, fait que c'est ça que je me rends compte. Je me rends compte que j'ai quand même vraiment aimé tricoter en panneau, mais que justement, comme tout le monde l'a dit, il n'y a pas beaucoup de patrons en panneau. Mais c'est pas grave, je vais retourner à mon premier amour, je retourne au patron en rond. Puis, j'ai-tu autre chose à vous dire? Je pense que c'est tout pour le moment, fait que je vais vous garder updaté sur ce que je vais faire. Puis je vais y penser pendant que je finis mon Sophie Scarf. C'est ça, pendant que je finis mon Sophie Scarf. Je pense que ma frange est rendue trop longue. Puis c'est moi qui la coupe moi-même. Fait que je vais essayer. J'hésite, je me demande. Oups, excusez. Je me demande tout le temps si je veux la laisser pousser pour que mes cheveux rentrent tous dans une couette ou si je la recoupe. J'ai commencé avec un court toupette il y a comme 2 ans. Puis là, ça l'a poussé. Puis là, maintenant, je fais la frange comme vous êtes habitué de me voir. Ouais, je pense que je vais couper. C'est vraiment simple. C'est tous les cheveux qui tombent de ma pince. Ça va être plus beau quand je vais les relaver, mais en tout cas, c'est correct. J'ai une affaire aussi que je trouve particulière. C'est regarder quelqu'un se regarder dans le miroir. Comme là, je vous regarde, mais quand moi je me regarde d'une façon que je regarde pas les autres. En tout cas, c'est vraiment particulier, je trouve, de voir le monde se filmer comme ça en ce moment. Se filmer, se regarder dans le miroir, parce qu'on dirait que quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas la même face. J'ai pas la même façon de me regarder que quand je regarde dans la caméra ou quand je parle à des gens. En tout cas, c'est toujours particulier de voir du monde se voir dans le miroir. Je pense que je vous ai parlé de... je pense que je vous ai montré, je veux dire, des images de ce dessin que j'ai fait. C'est en fait, je voulais vous expliquer un peu, c'est en fait un cadre en bois que j'avais depuis 2020 quand je faisais ce genre de peinture-là. Puis je l'avais jamais utilisé. Puis là, j'ai pensé, j'ai fait comme, hey, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire un de mes dessins. Fait que je me suis tracé une grille, je sais pas si vous allez bien pouvoir la voir. Je me suis tracé un quadrillé dans le background parce que mes dessins, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, c'est à partir de quadrillés. C'est surtout sur des feuilles quadrillées, fait que c'est comme ça que je monte les traces là, des lignes. Puis ensuite, j'ai tracé mon motif, puis j'ai au plomb, j'ai tout tracé mon motif pour faire les outlines. Puis finalement, j'ai rempli avec un crayon à l'acrylique qui est comme qui est le même que celui que j'ai utilisé pour la murale dans ma chambre, le petit dessin dans ma chambre. Puis je suis vraiment fière de ça. Je me demande par contre si, parce qu'attendez, je vais vous montrer le dessin. Parce qu'à la base, la veille, j'avais dessiné ça ici, qui est la même chose en fait.
Mais comme vous pouvez voir dans le pâle, il y a des lignes. Fait que normalement, le dessin, puis là, quand on recule, je trouve vraiment que ça fait un bel effet quand on recule parce que toutes les lignes se blendent ensemble. Puis je trouve que l'effet est plus intéressant quand on recule, puis là, quand on se rapproche, on voit les lignes. Puis c'est ça que je voulais reproduire ici. Fait que quand on recule, on voit vraiment le pattern. Mais je me demandais si je laissais ça vide ou si je le remplis aussi avec des lignes finalement plus espacées que les deux autres pour que ça reste aéré. Parce que sûrement que ça ferait beau l'ensemble au complet puis qu'on ait encore la marque autour du cadre. Aussi, je veux peut-être le huiler parce que vu que c'est en bois naturel, c'est comme... c'est pas apprêté, là. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de vernis. Fait que peut-être mettre soit juste un vernis puis le garder pâle comme ça ou mettre une huile puis là, je sais pas si ça va faire lever ma peinture. Fait que peut-être juste un vernis, en tout cas, à voir. Je sais pas si vous avez des idées à me recommander, si vous avez déjà fait ça, du dessin sur du bois ou ben, de la peinture sur du bois, puis comment vous avez traité le tout à la suite. Fait que ça, je suis quand même vraiment fière de ce petit cadre. Je sais pas du tout si je vais l'accrocher chez nous ou qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que j'ai déjà beaucoup de cadres un peu partout. J'ai même beaucoup de cadres que j'ai jamais accrochés. Pas à moi, là, mais j'ai des cadres que je swap d'artistes que j'aime. Fait que je me demande qu'est-ce que je fais avec... qu'est-ce que je vais faire avec celle-là. Mais pour l'instant, elle reste à côté sur mon mur, dans mon salon, le temps que je trouve l'idée là, de quoi faire avec. J'ai essayé aussi 2 nouvelles choses. En fait, je voulais essayer de faire des trucs plus architecturaux, mettons. Fait que aujourd'hui, j'ai fait un escalier qui est correct. Mais j'aime pas vraiment l'effet que ça fait. Je trouve que c'est un peu comme enfantin, puis l'angle fonctionne pas. L'angle que j'ai fait, ça fonctionne comme pas. En tout cas, fait qu'il y a celui-là. Puis l'autre que je trouve qui fonctionne vraiment pas aussi, c'est que j'ai fait une axonométrie éclatée, mais je pouvais pas mettre trop de détails parce que ça devient trop intense. Tu sais, comme c'est le style que je fais, c'est vraiment simple. C'est juste comme quelques formes avec quelques lignes, puis c'est vraiment dans le jeu d'ombre et de lumière que ça se joue. Fait qu'on dirait que dans cette axonométrie-là, où on voit comme le toit qui est comme éclaté, puis c'est ça, ça s'appelle une axonométrie éclatée. C'est comme si on ouvrait la boîte, on ouvre les murs, on ouvre la boîte, puis on voit à l'intérieur. Mais en tout cas, je trouve pas que... J'aime vraiment pas le résultat. Je sais pas si à plus grande échelle, ça pourrait avoir un plus gros impact, mais je pense que je vais m'en tenir à des formes géométriques simples que je suis habituée de faire.